Métro Vélo imprime désormais sa marque jaune à Visil. Le sud de l'agglomération bénéficie de l'offre de la métropole avec une agence mobile qui s'installera 2 fois par semaine au château. Le bassin grenoblois incubateur de start-up dans le domaine de la santé, l'une des plus prometteuses, Reonova, passée par Linxium. En lien avec l'UGA et l'INSERM, elle propose un outil pour étudier la viscosité du mucus. Et puis il ne manque pas de gâteau pour fêter son anniversaire. Le Chardon Bleu à Grenoble célèbre ses 30 ans. Vous avez sûrement déjà goûté un de ces petits fours. Plus de 40 personnes s'affairent dans l'entreprise. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité de Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le camp de fortune, ou plutôt d'infortune, situé Courberia face au quartier Saint-Bruno à Grenoble, a été démantelé ce mercredi matin par la force publique sur demande de la mairie. Dans des conditions sanitaires et d'hygiène extrêmes, le lieu abritait depuis 6 mois en turnover des adultes et enfants originaires des Balkans. En attente d'asile, une 50aine de personnes ont été prises en charge et relogées en fonction de leur situation administrative, a assuré la préfecture. Une entreprise iséroise récompensée récemment au concours d'innovation de l'État. Il s'agit de Reonova. Basée sur le campus universitaire, elle a mis en place un outil qui permet d'étudier la viscoélasticité des sécrétions bronchopulmonaires. Réomuco pourrait donc bien changer la vie des personnes atteintes de mucoviscidose. Voyez le reportage de Julie Segala. Cette matière molle et visqueuse défie les lois de la physique. Et chez les malades atteints de mucoviscidose, elle est étudiée à la loupe. Le mucus pulmonaire est le premier barrage contre les agents infectieux. Un excès de sécrétion bronchique peut être synonyme de maladie. À Grenoble, la start-up Reonova en a fait sa spécialité. La rhéologie, donc la viscosité, était utilisée plutôt en recherche pour valider l'effet de médicaments dans des études in vitro, donc en laboratoire, et aussi quelques études en clinique, donc sur les patients, mais jamais dans la pratique courante médicale sur les patients. Donc l'idée, c'était d'amener cet outil, cette technologie au chevet du patient. C'est en 2016, 2 ans après sa création, que l'entreprise lance la phase clinique de son dispositif. Baptisé Réomuco, cet outil de mesure est une aide au pronostic pour les médecins. Son but, suivre les patients dans le temps pour valider l'efficacité du traitement, voire anticiper les crises en analysant les sécrétions. Concrètement, on travaille sur plusieurs revendications cliniques. Et la première, c'est de pronostiquer l'évolution de la maladie, et notamment d'anticiper les phases d'infection, de surinfection, qui sont chroniques, qui dégradent l'état du patient, et donc de les détecter en avance, de les traiter en avance, et éviter l'hospitalisation qui peut suivre lors d'une infection. Si les appareils de mesure de fluide existent déjà, les analyses sont longues et fastidieuses. Avec Réomuco, pas besoin d'être spécialiste. En seulement 10 minutes, le mucus est analysé et les résultats exploitables. Sur le plateau inférieur, on vient déposer l'échantillon. Lorsqu'on lance la mesure, le plateau inférieur imprime des oscillations à différentes fréquences et amplitudes. Et le plateau du dessus, lui, est lié à un capteur qui va mesurer tout ce qui se passe dans le fluide. Les données brutes sont transmises au PC et donc le logiciel permet d'éditer un rapport de mesure qui nous donne des informations sur les propriétés mécaniques du fluide. Notamment la viscosité et l'élasticité. À terme, Reonova souhaiterait installer ces machines dans les hôpitaux et les cabinets de kiné. Une seconde étude clinique devrait être lancée d'ici quelques mois dans les CHU de Grenoble et Lyon, ainsi qu'à l'hôpital Cochin à Paris. Elle devrait durer entre 12 et 18 mois. La mucoviscidose, c'est le dossier de check-up ce mois-ci. On en parle avec des médecins et un représentant de l'association Grégory Lemarchal à suivre jeudi à 21h. La pollution de l'air serait à l'origine de 800 000 décès chaque année en Europe, 2 fois plus que les dernières estimations officielles. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mardi dans la revue médicale de la Société européenne de cardiologie. Raison de plus pour abandonner sa voiture au profit du vélo. Le service de location Métro Vélo sort de ses frontières grenobloises et débarque à Visil. Une volonté affichée de la métropole qui souhaite diversifier les usages et les usagers de son 2 roues qui fêtera ses 15 ans cet été. Une agence mobile sera présente 2 fois par mois, place du Château, une première pour Métro Vélo. Les explications de Julie Segala.
Visil voit la vie en jaune et roule désormais pour Métro Vélo. Après avoir diversifié la gamme de petites traînes, le service déploie ses roues vers le sud de l'agglomération grâce à sa toute première agence mobile. Et le choix de Visil n'est pas anodin. Dans cette commune, plus d'un foyer sur 5 ne possède pas de véhicule motorisé. C'est dire combien il est important pour des communes qui sont très éloignées du centre, d'avoir accès à d'autres sources de mobilité que la véhicule motorisé. C'est le cas des lignes de transport public que nous avons créées de Visil à Grenoble, 2 nouvelles lignes depuis quelques mois. C'est le cas après-demain du tram-train, c'est le cas dès aujourd'hui des petits vélos jeunes qui viennent apporter une nouvelle solution aux Visillois et à tout le sud grenoblois. Des métro-vélos, il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes. Des vélos pour enfants, des vélos cargo, une version pliable mais aussi électrique. Des 2 roues que les Visillois pourront désormais louer place du Château dans cette agence mobile. C'est une agence qui a vocation à venir tous les 15 jours, donc tous les mercredis après-midi de 14 à 18h, une semaine sur 2. Et les usagers pourront y trouver les services de location de vélos, de location de consignes, de petits entretiens de leur vélo. Et on est en train de voir avec l'Office du tourisme pour que les usagers entre 2 agences mobiles puissent venir échanger leur vélo en cas de gros problèmes. Donc ils puissent avoir pendant quelques jours des vélos à domicile. Avec cette nouvelle offre, les métro-vélos rayonneront bien au-delà des frontières grenobloises. 3 autres secteurs de l'agglomération ont déjà été identifiés pour déployer ces comptoirs mobiles. 15 ans après son lancement, Métro-Vélo compte plus de 7500 cycles en circulation, un succès qui le place en tête des services publics de location de vélos en France. Et en 2018, plus de 2,2 millions de journées de location ont été enregistrées. C'est 8% de mieux qu'en 2017. 30 ans de très bons services pour le Chardon Bleu, véritable institution pour les gourmands grenoblois. C'est un exemple de la diversification autour d'une seule passion, le goût. Boulangerie, pâtisserie puis traiteur, le tout avec le recours le plus possible aux produits locaux. Laurie Baillet s'est rendue dans le laboratoire de fabrication installé depuis 17 ans, avenue Albert Ier de Belgique. Au Chardon Bleu, c'est une histoire de famille et de passion. Créée en 1989 par Guylaine et Jean Bossy, la boulangerie-pâtisserie grenobloise propose des douceurs sucrées et salées, des poses gourmandes et une cuisine traditionnelle. Au Chardon Bleu, c'est aussi un service traiteur artisanal et une brigade d'une quinzaine de personnes. Il y a 3 boulangers, il y a 2 viennois, il y a 4 pâtissiers, il y a 4 cuisiniers, il y a 2 chocolatiers. Alors, quand vous mangez un plateau du Chardon Bleu, vous allez avoir la représentation des 5 métiers sur votre plateau. En passant par les terrines de légumes ou de poissons, les entrées, vous allez avoir les plats avec tous les cuisiniers qui interviennent. Ensuite, vous avez les pâtissiers qui interviennent pour les desserts et le chocolatier qui intervient pour les petits chocolats pour le café. Au Chardon Bleu, les produits sont fabriqués maison de A à Z, ici dans ce laboratoire de 450 mètres carrés. De la baguette aux pièces cocktail et au plateau repas, tout est made in Grenoble et les producteurs sont locaux. Là, on peut échantillonner un petit peu ce qu'on a. Tout ce qui est farine arrive du Trièvre avec la minoterie Coréard. Ensuite, on a tout ce qui est... notre jambon, ce sont uniquement des porcs de montagne, ce qui permet d'éliminer tout ce qui est élevage industriel du Nord. Donc c'est le Club Saveur. Ensuite, on a bien entendu, on fait travailler la laiterie Gilbert pour tout ce qui est lait, crème et fromage. Et pour tout ce qui est légumes, on travaille avec le MIN, le marché d'intérêt de Grenoble, ce qui nous permet d'avoir des légumes frais tous les jours. Et ce n'est pas tout. Le beurre est AOP Charente-Poitou, les jus de fruits proviennent de la ferme bio Marjorie et le café est également un mélange maison. En hockey sur glace, après la dernière rencontre mardi soir en quart, les Brûleurs de Loup connaissent désormais leurs adversaires pour les demi-finales de la Ligue Magnus. Il s'agit des Gothiques d'Amiens qui ont éliminé Bordeaux. Les 2 premiers matchs contre Amiens se joueront vendredi et samedi soir à Pôle-Sud. La dernière fois que les Grenoblois avaient ramené la coupe à la maison, c'était il y a 10 ans. Damien Fleury et Antonin Manavian y étaient. Quelques cheveux blancs plus tard, l'envie d'aller jusqu'au bout, elle, n'a pas pris une ride. Il faut toujours se méfier. Après, je sais que pour l'instant, on a un groupe assez élargi et qu'on a du monde
même si on peut jouer à 4 lignes. Donc c'est vrai que c'est très important sur la durée. Comme Damien le disait, quand on arrive à un 7e match, ça peut faire la différence. On sait qu'il y a de la pression dehors, mais après dans le groupe ça se passe super bien, donc l'ambiance est là. Nous on se met pas plus la pression que ça, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, pour Damien non plus. Je pense que le groupe non plus, on sait qu'on a un bon groupe et qu'on a envie de réussir tout simplement. Donc la pression, elle est bonne la pression, on va dire. C'est aussi pour ça qu'on est de retour ici à Grenoble, donc c'est pour gagner et puis revivre ces moments qu'on a eu la chance de vivre il y a 10 ans de ça. Donc voilà, on est plusieurs joueurs à avoir fait partie de ce groupe-là et c'est clair qu'ensemble on a envie de le refaire. Donc voilà, maintenant la balle est dans notre camp et puis à nous de faire en sorte de justement pouvoir ramener ce trophée à la ville de Grenoble. L'autre demi-finale opposera Rouen, victorieux de Chamonix à Gap qui s'est débarrassé d'Angers. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.